Bonjour à tous, bienvenue sur Pêche et Sac à dos. Je viens ici vous faire un article rapide sur le cardio GPS Forerunner 225 pour vos activités outdoor, que ce soit le running, le VTT, tous les sports outdoor. Vous souhaitez avoir une idée de votre parcours, de la vitesse et de votre cardio, donc de votre rythme cardiaque. Je vais être super rapide, vous avez seulement 6 boutons chez Garmin en général, un là et 2 ici. C'est assez rapide ici. En bleu, ça vous permet de mettre en route votre course assez rapidement, de déverrouiller cet écran et de partir sur le mode sport. Ici, vous allez allumer votre cardio, que ce soit la lumière ou pour l'allumer complètement si vous souhaitez l'éteindre. Vous pouvez l'éteindre du coup bien entendu en restant appuyé 2 secondes. Voilà. Ensuite, les boutons ici pour monter et descendre. D'accord ? On appuie, donc ici on va le laisser allumer. On veut, en mode traditionnel, on va dire montre traditionnelle, on peut changer les informations ici. Donc on a une idée de ce qu'on a marché aujourd'hui, etc. Les calories, les battements par minute si besoin en temps réel. Et la date. On démarre notre activité sportive en appuyant ici, tout simplement. 2 fois, on déverrouille, on vient en mode, on va dire, sport. Le cardio détecte différentes choses. En premier, vous avez le cœur qui détermine la fréquence cardiaque. Les petites LED se sont allumées juste derrière, comme vous pouvez le voir. En deuxième, le Bluetooth, parce que ici je l'ai activé pour pouvoir synchroniser la montre avec votre smartphone, avec l'application qui est en train de rechercher le smartphone que j'ai pas ici. Et ensuite le GPS, ici en rouge, tout simplement parce que on est à l'intérieur, donc il est en train de rechercher un signal GPS. On le voit ici, le signal qui cherche à se connecter pour avoir donc la distance, la vitesse, etc. D'accord ? On démarre ici en appuyant 2 fois votre course. On a le chrono qui se met en route. On a tous les petits écrans comme vous pouvez le voir. On a 2 écrans. On a ces 3. On a ce premier écran avec ces 3 infos et un deuxième écran avec 3 autres infos que j'ai paramétrées au préalable. Je vais vous montrer ça tout de suite. Avant-dernière chose, le récap de la fréquence cardiaque et de sa zone. C'est ce qu'on avait sur les anciens cardios de chez Garmin. Et on rappuie une dernière fois, super atout de ce cardio, c'est ce fameux petit compteur avec les 1, 2, 3, 4, 5 zones super importantes qu'on va également paramétrer tout de suite. Voilà en 2 mots. On met sur pause, d'accord ? L'ordinateur va nous proposer soit de reprendre la course, soit d'enregistrer, soit de supprimer. Ici on va supprimer, entrer, voilà. Et si vous le souhaitez, donc on revient, on va aller dans le menu, voilà, tout est au top ici, on revient, on va dans le menu, et ici on retrouve soit l'historique, pour avoir une idée, les entraînements, c'est ce qu'on va intégrer au cardio via l'application Garmin, si vous le souhaitez. L'historique, c'est les dernières courses que j'ai fait, les records au kilomètre, record de vitesse, etc. Et les paramètres, c'est là que vous allez tout enregistrer quand vous allez prendre en main votre cardio. On rentre dedans toujours en appuyant ici, et on descend, on monte avec ces flèches. Les paramètres d'activité, le moniteur de fréquence cardiaque, paramètres d'activité, on est rentré dedans, l'écran de données, écran 1, écran 2, on retrouve les 2 écrans qu'on va venir paramétrer. D'accord ? Je vous laisserai regarder si vous le souhaitez en avoir un ou 2. Vous rentrez vos moyennes, toutes les données qui vous intéressent sur vos écrans. Voilà. La jauge de fréquence cardiaque, donc moi je vous conseille de l'activer, c'est cette fameuse jauge qui est super pratique, ce petit compteur on va dire, l'horloge, etc. D'accord ? Ensuite on revient, les alarmes si vous le souhaitez, avoir une alarme au moment où vous montez au-dessus du seuil par exemple, ou pour ceux qui ont des problèmes cardiaques, etc. Vous choisissez, vous paramétrez vraiment la fréquence cardiaque, vous pouvez avoir une alarme pour la course et la marche, etc. Les autolaps, donc tous les kilomètres, il vous donnera le temps parcouru. Je vous invite à le laisser au kilomètre, sur 1 kilomètre, c'est très bien. Les autopauses, etc. Les films automatiques, vous activez ou pas. Ensuite, le moniteur de fréquence cardiaque, donc en automatique, on va le laisser comme ça pour l'instant. Le Bluetooth à activer si vous le souhaitez, donc pour synchroniser avec votre smartphone. Je vous invite également à rallumer votre cardio en appuyant ici 3 secondes quand le Bluetooth n'est pas détecté par votre smartphone. C'est ce qui arrive souvent, ça fait partie des limites de ce cardio. Le profil utilisateur, une des choses les plus importantes, c'est en partie pour ça que j'ai fait cette vidéo. Vous rentrez dedans, tac, vous rentrez votre sexe, l'année de naissance,
les centimètres, la taille, pardon, le poids, etc. Et automatiquement, il va vous aider à déterminer vos zones par défaut, pour ceux qui ne savent pas. Maintenant, pour les sportifs un peu plus habitués, vous pouvez rentrer vos zones de fréquence cardiaque. D'accord? Les fameuses 5 zones qu'on a vues juste avant sur le compteur coloré. Donc, on peut choisir soit à partir de, donc des zones hein, de fréquence cardiaque. On va rentrer la fréquence cardiaque maximale et ces 5 zones juste en dessous. Donc, moi j'aime bien commencer par le bas. Voilà, fréquence cardiaque au repos, donc c'est la fréquence quand vous vous réveillez, hein, tout simplement, le matin. Ensuite, la zone d'échauffement, en général, on la connaît en pourcentage, donc de la fréquence cardiaque maximum. Vous trouverez ça sur des forums spécialisés, c'est assez simple. Donc, chez moi, on sera entre 125 et 138. On aura la zone facile entre 138 et 151, d'accord, juste après l'échauffement, petit en trottinant par exemple, légèrement, etc. La fameuse zone aérobie, d'accord, la zone qui permet de faire l'endurance de longue distance également, où voilà, l'oxygène suffit à votre corps pour alimenter, on va dire, les muscles. Ensuite, le fameux seuil, un peu plus haut, entre 164 et 177 battements par minute. Et la zone maximale, la zone rouge, entre 177 et 190, qui est donc ma fréquence maximum auquel mon cœur peut aller. Voilà, une fois que vous avez rentré tout ça, et bien automatiquement le compteur, lui, va être paramétré suivant exactement vos besoins. Ça, c'est vraiment pas mal. C'est pour moi le gros atout de ce produit. D'accord? On revient ici. Voilà, on a fait le tour en gros les principales choses, les alarmes, suivi des activités, le système pour régler voilà, la langue, etc. On revient. Voilà, on a fait le tour ici. C'est tout simple. On a vraiment fait le tour. Si vous voulez la remettre en mode montre, comme tout à l'heure, on rappuie ici. Voilà, on a le petit cadenas. Elle ne consomme plus de batterie. Les détections se sont éteintes, les petites LED vertes. Et on redevient avec une montre tout à fait traditionnelle. Voilà, j'espère que ça vous a plu pour ce résumé rapide de la Forerunner 225. Je vous invite à jeter un œil à l'article en question, un article complet pour ceux qui veulent acheter ce produit. J'ai vraiment pris le temps de le faire, j'espère que ça vous ira. Pensez à partager cette petite vidéo sur les réseaux sociaux. Je vous dis à bientôt sur Pêcher Sac à dos.